Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au milieu des ruches en compagnie de Samuel Baudet. Bonjour. Bonjour à vous, Alors vous êtes le président du groupement de défense sanitaire apicole c'est ça, ainsi que le gérant de MeliWest. oui, Et aujourd'hui nous allons parler de votre ennemi numéro 1, le frelon asiatique. C'est la bonne période pour s'en prendre à lui? c'est ça, exactement. C'est maintenant en fait qu'on doit s'en occuper. Sortie de l'hiver, début du printemps, c'est les premières fondatrices qui vont venir dans les ruchers pour commencer à consommer nos abeilles, donc c'est maintenant qu'il faut les attraper. Ouais, donc là, l'hiver, elles ont passé au chaud tranquillement à dormir, c'est ça? Exactement, les fondatrices frelons hivernent en fait toutes seules dans des coins au chaud. Et là, elles redémarrent en fait au printemps avec les beaux jours qui arrivent. Elles vont redévelopper un premier nid primaire et derrière en fait développer des nids secondaires à partir de l'été pour faire des grosses colonies que l'on sait en haut des arbres, que l'on voit en haut des cimes des arbres. Avec les dégâts que l'on connaît sur les ruches. C'est ça, sur les ruches, mais aussi sur tous les pollinisateurs et les insectes. Un nid, la consommation d'un nid de frelons quand on les voit en haut des arbres, c'est 11 kilos d'insectes consommés. Donc les abeilles forcément, les pollinisateurs, mais aussi les autres insectes. Donc c'est à l'échelle du département, en fait c'est des quantités très très importantes d'insectes consommés. Alors pour, alors pas en venir à bout, mais en tout cas atténuer les dégâts, vous avez mis en place toute une campagne de piégeage. Expliquez-nous un petit peu en quoi est-ce que ça consiste. Donc le constat, on est parti d'un constat où avec les relevés des communautés de communes avec qui on travaille depuis des années, deux en particulier sur Vie et Boulogne et sur la communauté de communes des Herbiers, c'est à peu près entre 200 et 250 nids détruits par an. Donc vous faites la multiplication, en fait c'est énorme. Il y a 16 communautés de communes en Vendée, donc le chiffre est assez important. Donc au vu des dégâts de l'année dernière, puisqu'on a eu un automne qui a été très favorable au niveau de la météo, donc des attaques permanentes sur nos ruches, on a eu énormément de dégâts. On n'avait jamais connu ça, hein. Nous sur l'exploitation, on exploite 1800 ruches, on a été obligé de transhumer des ruchers complets, hein. Donc comme celui-ci que vous voyez aujourd'hui, on a été obligé de les enlever tellement il y avait de pression de frelons en fait, pour éviter de trop affaiblir les colonies. Et donc avec le GDSA, avec le conseil d'administration, on a décidé d'investir massivement dans des pièges sélectifs, parce que l'idée c'est pas de piéger n'importe quel insecte, hein. On préserve l'environnement, donc c'est de piéger des Je frelons. vais le montrer si Oui, vous c'est voulez ça. bien. Voilà. Voilà, donc voici un piège. Comment est-ce qu'il est sélectif? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il est en deux parties, trois parties. Donc le toit que j'ai enlevé. Ici, il y a le bac où on met les appâts. Les appâts changent en fonction de la saison. Soit on a des appâts sucrés, ou alors des appâts, certains mettent un petit peu de vin blanc avec de la grenadine. Les deux fonctionnent. Et les frelons ont besoin de protéines et de sucre. C'est comme nous, hein, dans notre bol. Ils ont bon goût quand même, ces frelons. Exactement, exactement. Et il est sélectif tout simplement parce qu'il y a des cônes. Je vais vous montrer. Oui. Voilà, les cônes, les frelons en fait par l'extérieur rentrent par ici. Et c'est les pièges de Denis Jaffray en fait qui est installé en Bretagne, qui a eu le concours Lépine avec ce piège-là, hein, en 2020. Et il est hyper sélectif parce qu'il fait ressortir tous les insectes, hormis le frelon. Tous les autres arrivent à ressortir. Donc pour éviter qu'ils consomment l'appât, c'est pour ça qu'il y a un petit grillage dans le fond du piège. Voilà, qu'on montre. Et puis les frelons arrivent à rentrer. Et puis il y a une petite grille aussi au bout du piège pour éviter que les frelons ne ressortent du piège. Donc l'idée, avec le GDSA, avec la crise Covid, en fait, le budget nous a permis de libérer à peu près une enveloppe de 15 000 euros. Donc on a décidé d'investir sur 258 pièges. C'était le petit clin d'œil parce qu'on a 258 communes en Vendée. Donc c'était l'idée d'avoir un maillage territorial avec ces pièges. Et donc vous êtes en train de les disséminer un petit peu partout sur ces deux communautés de communes. Et alors, sur ces deux communautés de communes, mais en plus de ça, sur tout le territoire. On s'est dit qu'on allait axer à peu près 75 pièges sur chaque communauté de communes, les deux, Boulogne et Vie, Vie et Boulogne, et puis les herbiers. Et puis le reste des pièges, on s'est dit qu'on allait former une communauté avec tous les apiculteurs du département, puisque nous, le groupement de défense sanitaire apicole, recense 450 apiculteurs en Vendée. Et on a réussi à former un groupe de 60 apiculteurs à peu près, qui vont avoir en possession chacun un piège. Et pour vraiment aller plus loin au niveau de la lutte, on s'est dit, on va faire du comptage de frelons que nous allons attraper au printemps. Et on fera la corrélation avec le nombre de nids
détruits à l'automne avec ces communautés de communes. Oui, parce qu'elles savent précisément combien de nids ont été détruits l'année dernière, hein, et donc ça nous permet de voir si ça fonctionne, si ça permet réellement de baisser le nombre de nids. Exactement. C'est pour ça qu'on s'inscrit vraiment dans une lutte collective où on reste propriétaire des pièges. On ne les vend pas aux apiculteurs, c'est bien le GDSA qui en reste propriétaire. Et l'idée, c'est de former ce groupe, ces acteurs qui seront essentiels. On a pour chaque communauté de communes un référent apiculteur qui sera en lien avec sa communauté de communes, avec les services techniques de sa communauté de communes. Donc ce référent, il a en sa possession une dizaine de pièges et qui va pouvoir distribuer, qui l'a distribué ou qu'il est en train de distribuer aux apiculteurs qui sont intéressés pour en avoir, où on va mettre des coordonnées GPS pour chaque piège et où il va y avoir des relevés mensuels du nombre de fondatrices piégées. Et avec ces chiffres-là, on va pouvoir comparer avec les résultats de chaque communauté de communes pour voir au niveau de la destruction. Parce qu'un nid détruit, c'est à peu près entre 120 et 150 euros. Un piège, c'est 50 euros. Oui, puisque les communes ont un budget pour éradiquer les frelons, donc finalement c'est intéressant pour tout le monde. Exactement. On a le côté écologique et on a le côté économique. On sait très bien que voilà, une communauté de communes, le pays de Fontenay-le-Comte par exemple, a alloué pour 2023 un budget de 20 000 euros pour la destruction des nids. Avec 20 000 euros, on pourrait en mettre des pièges un peu partout sur le territoire, sur la communauté de communes. L'idée, c'est d'être proactif, de montrer sur les deux communautés de communes, Vie et Boulogne et Pays des Herbiers, avec 75 pièges sur le territoire, combien de frelons on va réussir à attraper et combien de nids en moins on va détruire. Et l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est que les collectivités puissent investir à nos côtés pour vraiment déployer ce système-là. Qu'est-ce qu'un particulier peut faire quand il trouve chez lui un nid de frelons? À qui il doit s'adresser? Alors c'est un petit peu le flou, il n'y a pas de coordination, on doit mettre en place, ça c'est le premier pas, mais le deuxième pas c'est de mettre en place une coordination pour que chaque habitant vendéen puisse se dire, ben voilà, j'habite à l'Île-Dieu, à Noirmoutier, aux Herbiers ou à Fontenay-le-Comte, c'est la même démarche, je dois appeler ma communauté de communes et c'est la communauté de communes qui signe des conventions avec des destructeurs de nids et donc qui finance la destruction. Parce que si chaque habitant de Vendée appelle directement le destructeur, eh bien, il ne sera pas remboursé par la communauté de communes. Voilà, et bien écoutez, on en sait un petit peu plus maintenant sur le frelon asiatique que vous combattez. Nous reviendrons une autre fois pour parler de ce groupement de défense sanitaire apicole, puisque le frelon asiatique finalement n'est pas votre seule préoccupation. Vous occupez de tout finalement, ce qui touche les abeilles. Exactement. Depuis plus de 20 ans, en fait, on a un petit acarien qui s'appelle le varroa, on lutte activement contre celui-ci depuis des années. Et puis, on est sensible à tout ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau de nos abeilles. On le voit, hein, le frelon n'existait pas en 2004, mais le GDS existait déjà. Et il y a d'autres espèces envahissantes qui sont sur le point, peut-être avec le changement climatique, d'arriver sur notre territoire. Donc, on fait des veilles, on a des ruchers sentinelles. Et puis, on travaille aussi avec nos ruchers écoles, puisque former la nouvelle génération d'apiculteurs, c'est aussi les former au niveau du sanitaire. C'est très important. Et plus que jamais, l'abeille a besoin de notre protection. Merci beaucoup d'être venu dans cette Vendée en direct. Et c'est la fin de cette émission. À bientôt.